bwengele. Sabinga ni maningeye. Ok, donc on remet la parole, on donne la parole à notre frère Didier qui vient d'arriver, qui levait la main. Bonsoir à tous. Alors, donc, en fait, juste une anecdote par rapport à Ngondo, parce que moi, j'ai connu ce chapeau-là, j'ai appelé ça chapeau, chez mon père, et que je voyais toujours accroché au salon. Je ne savais pas à quoi que signifiait ce chapeau-là. En 75, quand mon petit est décédé, et dans la ville de Pau-Noir, c'est là qu'il m'en a vraiment. Parce que les gens, où tu ne mettais pas la palme devant ta parcelle, les gens rentraient, dévastaient tout, et les parents étaient sur une espèce de remorque avec en fait, ils avaient un palme, j'étais encore tout jeune, je devais avoir 35, je devais quoi, 8-9 ans, où j'avais tous en panne, les dignitaires de Villy étaient là, sur une remorque, donc ils faisaient le tour de la ville, avec cette espèce de pagne en raffia, et le chapeau Ngondo Filontou. Donc c'était vraiment, vraiment très, très, très hallucinant. C'est un peu le témoignage que je veux faire par rapport à ce chapeau-là, sans connaître en fait la signification mystique et de ce chapeau de chef, en fait. Voilà un peu le témoignage que je peux porter par rapport à ce monde. Un convoyeur de nos valeurs. Arrivé un peu en retard, là, je crois qu'on a été bénis ce soir. René nous a donné la signification, d'où c'est parti, le symbolisme de ce chapeau. Oui, bon, j'aurai l'occasion de le rappeler, on aura l'occasion de discuter. Certainement. Et puis, il y a René, pour la petite histoire, on s'est connus quand tu étais encore à l'armée à Brazzaville. Je vous le rappelle. Ça serait Didier. Pour en fait rebondir sur ce que venait de dire c'est vrai, Ngundu, quand dans un clan, dans une famille, il y avait un notable, justement, il devait forcément avoir le Ngundu. Bon, maintenant, Ngundu, ça dit que par rapport à ce que ce couvre-chef représente, hein, donc, Fumukanda, quand il pressentait la disparition, hein, quand il savait que non, il allait quitter ce monde, donc généralement, en fait, il passait le relais à quelqu'un qu'il se choisissait dans le clan ou dans la famille. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès le départ, que c'est un instrument du pouvoir qui véhicule des valeurs. Donc, vous savez, c'était quelque chose de sacré, en fait. Tu vois? Donc, la personne qui en était le détenteur ou la détentrice de ce couvre-chef, en tout cas, il ne pouvait pas disparaître comme ça et puis ne pas céder, en fait passer le relais à un membre du clan. Parce que vu l'importance de la chose, donc Ngundu Shabatim Chile c'est quelque chose d'important, hein, sur le plan culturel. Donc,
on devait faire la passe à la génération montante. Tchao, pour dire que tu m'as comme ça. Tchao, tu vas t'ikanda. C'est bon, tu t'ikanda. Ah. Et puis, ça, il faut qu'on se le dise. Et si nous, monsieur Tukeli, Mami Tuwazab, tu vois, quand on transmettait la chose dans les mains de quelqu'un d'autre, il n'y avait pas que le Ngoul. Il n'y avait pas que le Ngoul. Hein? Donc, Ngoundu, c'est le pouvoir. Ngoundu, ça symbolisait, au-delà de ce que ça représente, beaucoup de choses. Tu vois? Donc, quand le chef de clan, qui était par excellence un notable, hein, qui fréquentait la cour royale, Kuchingang Vumbrunanani, donc Nandi, c'était quelqu'un qui avait quelque chose de mystérieux, de mystique, qui lui permettait soit de garantir la protection de la famille. Mais Nani, faut qu'on bawa kunkwend. Nati, na pot de kwend comme ça, kusabi kbo batu, isalmo ibun kwend. Donc, il choisissait quelqu'un, et c'est pas n'importe qui. N'avait qu'à bazar. Puisqu'il avait le contrôle de ces éléments, Batman de Bekan. Il savait qui était qui avait quoi. Donc, on n'avait qu'à Kusola Yakuvang. Voilà ce que je voulais rajouter pour justement illustrer le fait que Ngundu, hein, était le véhicule de beaucoup de choses. Il n'y avait pas que le pouvoir, mais ça intégrait en fait la dimension mystique aussi. Voilà. C'est noté. Merci beaucoup, en tout cas, de ces éléments de référence, non seulement historiques, mais du pouvoir que portent certains symboles que nous avons chez nous. Il y a Eli. Bon, j'ai vu que tu as levé la main. Merci beaucoup, Guy Blanchard. Il y a René, il y a Kouton de Ben. Il y a Loutondan Ben Boss, tout le monde qui a apporté sa contribution, ses commentaires. Oui, ce soir, en tout cas, je suis très heureux. Je suis très heureux parce que j'ai appris beaucoup de choses. Ngundu, même quand on s'y connaît pas, on se doute bien qu'il y a quelque chose derrière. Mais moi, Yacoub Ouahi, vraiment, ça me rend fier. Ça me rend fier parce que tu as coupé ton micro. Relance ton micro. Pardon. C'est bon. Oui, je disais que j'étais très fier de Ouahi parce que je réalise qu'en général, tout grand peuple, toute grande culture, sachant que toutes les cultures sont grandes, on va dire, véhicule une sorte d'épopée. Et je découvre ce soir que ce Vitou, on a au moins ça. Ça, c'est une partie seulement, mais on a cette épopée-là, et qui est pour moi magnifique. Vraiment magnifique. Et personnellement, je dirais qu'au-delà du pouvoir, ça, on vient de dire que Ngundu, c'est un attribut du pouvoir. Moi, je dirais plus. Ngundu, c'est un attribut de sagesse. Parce que le pouvoir, on peut l'acquérir par la ruse, par la force, mais la sagesse, monique. La sagesse, monique. Et ce que j'ai appris, les 5 points que René nous a relatés, c'est de la sagesse pure.
La sagesse, tout à fait, tout à fait. Vraiment, la prudence, l'humilité. euh, je suis vraiment, vraiment très fier. Il y a que ton Ben. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Et comme on le dit, il faudrait vraiment qu'on fasse en sorte que la culture soit respectée, nos valeurs soient respectées et que ce ne soit pas n'importe qui puisse se permettre de mettre Ngondu sur sa tête. C'est quelque chose de très important. Voilà, c'est quelqu'un de c'est le peu que je voulais rajouter, en tout cas, la sensation qu'il me donne, qui me reste après cette discussion de ce soir. Yaman Kombo. Tant de ben. Bon, Nganbembo, celui qui a quelque chose à dire. Et à Félix. Ndenglin tup ma ga fofe musun tup. Si ata Mike Faf, Mike Mokulande. Merci. Oui, je voulais prendre la parole. Je vais peut-être dire un truc, je vais être un peu long, faire une observation, et puis, ou raconter une anecdote, et puis terminer par une question. Alors, la première fois que j'ai rencontré une histoire textuelle, identique à celui du Ngundu, c'est une histoire que j'ai lue par hasard sur le net, relatif à, ça doit être au Sénégal ou au Mali, mais là, il ne s'agissait pas du Ngundu, mais d'une personne qui se coiffait la tête, des cheveux en 5 pompons, comme le Ngundu. Et le reste de l'histoire, c'est tel que Takebini t'a raconté. Ça, c'est la première fois que je rencontre cette histoire-là. C'est plus tard que je vais lire au travers des posts de Takebini l'histoire du Ngundu. Et vous pouvez imaginer que je fus troublé de voir une histoire similaire entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest sur cette représentation de la coiffure en 5 pompons. D'ailleurs, si je retrouve le lien, je partagerai cela à qui veut sur cette histoire-là. Maintenant, pour terminer, ma question était juste pour savoir l'étymologie du mot Ngundu. Est-ce qu'il y a une étymologie? Est-ce que ça vient d'un mot? Pourquoi le choix de Ngundu, de ce mot-là? Et puis, savoir s'il y a une relation entre les 5 doigts de la main et les 5 pompons du Ngundu. Merci. Alors, c'est une question qui a été orientée par... Il y a René, peut-être. Peut-être pour signifier c'est 7 étoiles sur la paume de la main. Et non, je parle des 5 doigts de la main et des 5 pompons du Ngundu. D'accord. Je ne parle pas des étoiles. OK. Je pense que, oui, bon, quand même, puisqu'il y a René, je crois. Active le micro, je pense qu'il y a le micro que j'ai coupé pour éviter le... Voilà. Ah. Alors, le Mugu, hein? Le Mugu. Ouais, bon, Ndenglin tup, me tombe bien, hein? Mouchouf Tchakou, Ngundu, oui, voilà. Étymologie, tu sais, nous avons un vocable pour désigner un tout. Un tout a pour, en fait, synonyme Chingundu. On dit souvent, mais Chingundu. On dit que je vais donner un coup de tête. Tu vois un peu le rapprochement entre Ngundu et Chingundu. Oui.
Voilà. Donc, Ngundu vient de Tingundu, Ngundu qui sert à couvrir Tingundu, c'est-à-dire un tout. Donc, l'étymologie, Ngundu, ça vient est tiré, Ngundu est tiré de Tingundu. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ah, Merci. voilà l'étymologie du mot Ngundu. Donc, Ngundu dérive de Tingundu. Tingundu qui veut dire la tête. Parce que nous disons bien, il m'a yuk Tingundu. Aïe, yuk Tingundu. Ça veut dire qu'il m'a donné un coup de tête. Tingundu, c'est la tête. Donc, Ngundu sert à couvrir Tingundu. Un tout. Voilà l'explication, Andeng. Merci, merci à toi. Ouais. Écoutons. Si j'avais compris, il y a aussi un autre volet dans la question de Lituopo, c'était les 5 doigts de la main. Est-ce qu'il y avait un lien entre les 5 pompons et les 5 doigts? Bon, c'est possible. C'est possible. Mais les cinq doigts, avec la main, généralement, ça symbolise l'unité. L'unité dont on avait évoqué dans le cas des armoiries, les camps des corps, le symbole de Samuel. Oui, mais bon, dire qu'il y ait vraiment un rapport avec Ngundu, ce serait un peu forcé quand même. Ce serait un peu forcé. C'est vrai qu'il y a 5 pompons, les 5 doigts de la main. Je pense pas vraiment qu'il y ait un rapport. Okay. Ouais. Merci. Les 5 doigts, la main, c'est l'unité. Hein, comme on dit, donc il faut les 5 doigts. Donc, il faut l'unité pour que l'action soit efficace. Tu vois. Ah, c'est pourquoi les ancêtres avaient jugé bon de choisir, ils ont choisi la paume de la main, pour illustrer l'unité du royaume, hein, un royaume pluriethnique, plutôt que d'aller en ordre dispersé. Donc, le peuple de Luango devait être uni. Voilà. Ah. Donc, c'est ça en fait. Et puis, avec Fumoum Luango, il incarne cette unité-là, puisque la main, c'est l'autorité. C'est l'autorité du roi. Voilà. Merci. Mais bon, dans le cas du Ngundu, enfin, moi, je laisse le débat ouvert. S'il y a quelqu'un qui peut apporter des éléments qui puissent nous permettre ce rapprochement avec les 5 doigts de la main, ben, pourquoi pas. Ouais. C'est déjà une piste de recherche. Bien sûr, bien sûr. Attends, bon, tu ouvres le micro. Le micro. Comme la dernière fois, tu traînes la flèche sur ton image à toi, tu verras apparaître voilà, en haut, là-haut. On ne t'entend pas. Voilà, très bien. Vous m'entendez? C'est parfait. Bon, d'accord. Alors, donc, non, je voulais dire que je ne pense pas que les 5 pompons aient un rapport avec les 5 doigts de la main. Les 5 pompons, si on analyse bien, symbolisent, il y a peut-être 5 valeurs cardinales de notre culture. C'est ça qu'il a voulu symboliser. Dans les explications que donnait René, je relève entre autres, par exemple, qu'un souverain ne peut pas se rabaisser au niveau, il se rabaisser celui là-bas, jusqu'à aller prendre la femme de son sujet
tout simplement pour lui retirer une vérité que le bonhomme ne voulait pas mettre à sa disposition. Dans ce machin-là, j'ai cru comprendre aussi qu'il y a un problème de justice. La justice, c'est ça. C'est Il ça. ne faut pas profiter, enfin, pas d'abus de pouvoir. Enfin, je crois que ça symbolise plutôt 5 valeurs cardinales que ce garçon a tenu à révéler aux gens. Voilà. Et maintenant, on parle de fouilles. Je crois que Pierre René va nous envoyer son machin. Nous pourrons, en lisant dans les lignes, entre les lignes, retrouver les 5 valeurs. Mais ce que tu dis là, c'est bien consigné dans le texte d'ailleurs. Ah. Ouais. Je pense que... Vous Atta, il faut que tu éloignes un peu ton portable. Il y a interférence entre les appareils. En tout cas, je n'ai pas de portable. C'est soit toi, soit... Enfin, je pense pas que ce soit... Non, ils sont loin, hein, mais on veut le cacher au fond là-bas. Oui, oui, parce que tu as un appareil qui doit être très fort. Voilà, ça passe. Très bien. Bon, j'avais fini. Parce que j'étais en train de réfléchir. Je dis, si je parle trop, il y a mon frère Félix qui est là, qui attend que Sumbu termine. Il a aussi son commentaire à faire. Il ne va pas rentrer sans faire un commentaire. C'est quand même un des doyens des vendredis du Luango. Très bien. Tu as tout dit. Il y a Félix, bon, quoi, oui. Oh. Bwekan, Abilé. Babilé. Non, moi, la tout Queen Benbo, Somyaku, Kwama, vraiment, grande ma satisfaction, hein, mais j'ai appris beaucoup de choses. C'est toute une philosophie, hein, qui nous ouvre vraiment dans qui nous ouvre des fenêtres et des portes incroyables. Donc, l'interprétation de ces 5 points du pompon, les 5 points Ingunda, comme on a disposition Yao. Donc, les 4, et puis un point central. Fumed. Bon, on peut, vraiment, c'est ouvert. Les interprétations, on ne peut pas fermer la fenêtre là. En même temps, il y a la main dedans, on ne peut pas l'exclure par la solidarité, etc. Et un seul doigt ne peut pas laver la figure, comme on dit. Il y a les valeurs, il y a probablement les 4 points cardinaux avec au centre, probablement le Luango. On peut aussi voir ça comme ça, entouré des astres. Vraiment, je crois que c'est ouvert. On peut beaucoup réfléchir et méditer là-dessus. Bon, je n'avais pas grand-chose à dire. Pour maintenant, tout le monde l'a dit, il faut faire respecter nos armoiries, il faut les faire respecter, nos symboles, il faut les faire respecter, parce que ce sont des supports de notre réflexion, de la pensée, et aussi du pouvoir au sens large. Donc, à force de laisser il y a une perdition du pouvoir. Souvent, ce pouvoir que nous recherchons, on jette dans la rue. C'est pas normal. Donc, il faut vraiment se ressaisir là-dessus. Les moyens existent. Hein. Comme a dit René, le roi peut prendre un acte pour régler cette affaire-là. Et il faut aussi que lui, le roi, qu'il désigne qui a le droit de fabriquer. Qui a le droit de fabriquer. Et puis, on peut breveter.
On peut faire, on peut breveter de telle sorte que celui qui va faire sera dans l'illégalité. Sera dans l'illégalité. Donc, voilà ce que je voulais dire. Mais aussi, il faut se le dire, hein. Ce n'est pas les roturiers qui ont vulgarisé Ngundu. Ce n'est pas les roturiers. C'est pas, non, c'est vraiment je n'accuse personne, hein, mais c'est les gens de bonne famille qui ont commencé par porter n'importe comment cette affaire, de se le passer entre eux, et puis voilà. Mais voilà comment on en est arrivé là. Il faut qu'on se ressaisisse. Bon. Voilà, Miyaman Kwamfof. Il n'y a pas grand-chose à dire. Bien. Je retiens effectivement ce que tu viens de dire. Est-ce que ce n'est pas les gens de la bonne famille, ceux qui avaient des moyens notamment, qui ont fini par désacraliser le Ah, bien sûr. Hein, j'ai pas vu un gars à ma télé qui sort du machin là-bas à Kazuna Yango. Non, ça a commencé par eux-mêmes, les noms. Ceux qui ont des noms, c'est eux-mêmes qui ont commencé par porter ça n'importe comment. Voilà. Et nous croyons qu'ils avaient le droit de le faire parce qu'ils portent un nom, c'est le fils un tel, alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Parce qu'on n'était pas informés, il manquait de la... Voilà, on n'était pas informés. Moi, je voyais mon grand-père porter ça quand il venait régler les problèmes. Et c'était un chef. Un chef Kuba. Voilà. Et il n'avait pas beaucoup d'argent, il n'était pas ministre. Mais Naoubanga chef, tout le monde se mettait à genoux quand il était là. Donc, voilà Tangoud. Après, j'ai vu des gens porter, je ne comprenais pas dire, peut-être qu'ils ont le droit. Non, ils n'avaient pas le droit. Comme on dit, le poisson pourrit toujours par la tête. Ah, Wamone. Wamone. Wabo, Wama. Boua, Tibil Kwako, Wabo. Ah, t'as bon, Kwambé. Bon, en attendant, il y a Didier qui va prendre aussi la parole. Non, je voulais dire à tonton Félix que ça s'appelle pas Ngundu. C'est Ngundu. 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 Il y a ton déjà, tout le monde sait que dans le fond, on voit du Tibéni, c'est d'après un tchizik. On peut faire plus de compte au Congo, beaucoup de femmes, c'est vrai. Il y a ton merci. Tonton Didier. Oui, en fait, moi, je voudrais ajouter par rapport à ce que dit Félix tout à l'heure, parce qu'il faudrait qu'on définisse qui a le droit de porter, qui n'a pas le droit de porter Ngundu. C'est ça la grande question. Moi, j'ai plus mon père. L'un de nous ne peut pas le porter parce que, voilà, parce qu'il ne l'a pas transmis avec tout le rituel qui va avec. C'est à nous de travailler afin de donner aux Malouango futurs les idées. Il va falloir réglementer ça, définir qui peut porter, dans quelles circonstances peut porter ça. C'est pas parce que je m'en vais du salut. Avec Moulouango à Bialo, il portait ça à toutes les fêtes ici. C'était un prince. Oui, mais moi également, je suis un prince, tonton. Je peux le porter. On est de la même lignée. Mon chéri, tu as joué de modestie. Toi, tu es un prince, tu avais le droit, le devoir même de porter ça. Nous avons quelqu'un ici qui nous renseigne énormément. Il relève des familles princières. Vous le voyez parfois porter aussi Ngundu. Donc, tu n'as pas voulu jouir des privilèges que te confère ce pauvre chef. Mais tu sais, moi, je sais que tu es un prince. Au moins, j'ai connu papa, je sais ce qu'il est, ce monsieur. Du coup, ces enfants sont dans la même lignée.
Et s'il n'a pas laissé le céder le Ngundu à un d'entre vous, peut-être parce que vous n'avez pas trop approché papa, si Bilotio, si moi, ne tuti, tu boulin, donc, bel mangon, ou na un coup fumès. Bukamu, tu butashi. Tu peux calanga, tu peux monster. Tu peux monster na mwana na kunguonga baba isi ya bamisi boku beluza banki mi akan kuan bezana be bal numbong behind mais seulement de situ folie ku kuve muku batuza ngi batula kilimo parce que bon kena tato kabeno par respect pour la mémoire de papa. Je sais que vous êtes nombreux, alors vous êtes libre. Et tu as le droit de porter. Si celui qui l'a apporté, lui, il a jouit des privilèges que lui confère son rang de prince, tout comme toi, tu es un prince. Un tonton, voilà comment moi je vois ta position. Mais bon, traditionnel. C'est important. Didier, non, ben non, ban bofumu, ban bofumu. Sous ce rapport, personne ne peut vous dénier le port de ce couvre-chef. Parce que ce droit-là se transmet de père en fils et de mère en fils. Minu, tisetiami, ndum tikondi. Oh, c'est fou. Le 17e, c'est fou. Il va bilouango. Donc, faut y qu'il y ait je peux me prévaloir de ce droit-là, de porter le monde. Tu vois. Donc, il faut qu'il y ait une tata ou salouvi qui a ouvert, s'il n'avait pas transmis, hein, n'avait qu'à, je crois, n'avait bazar. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas légué son goût-là à l'un de ses enfants? N'avait que bazar. Ben, le Shazab pouvait n'avait que bazar. Ah oui. Mais, faut qu'il le fasse, tu as le droit, tu as ce droit-là. Personne ne peut te dénier ce droit-là. Voilà. Donc, à l'avenir, je peux côtoyer Makunda, là, tout ça, et puis, ben, pourquoi pas? Hein? Non. J'ai eu Fumo, notre actuel Nganvumba, mais si les jours à venir, tu peux être à son contact, mais non, il pourra, au regard de ce que tu es, pourquoi pas, il pourra te remettre un goût. Il devra, même pas pourra, il devra. Voilà. Parce qu'il y a normalement, Kuyabasi, Kuyabatu, Ngundu, n'avait que Fumuna Outrek. N'avait que Fumuna Outrek. Quand il donne ça, c'est-à-dire que c'est accompagné de quelque chose. Bon, Bazar Mambu, Bobo Monanga, tout ça. Tu as pas Temoul, quoi. Hein? C'est tout un rituel, hein? La transmission de ce couvre-chef. Il y a un rituel. Tu vois? Debo son tamboutia ou faut que vous avez quoi que tu n'as pas un team. Tu vois? Hein? Pas un team. Il y a que tu un pouillou ni boulou couvert, non. Hein? C'est ça, justement, l'importance de un poubaye. Tradition.
Vous voyez, toi, Bundula, toi, Soumuna, Tintis comme ça. Hein, toi, tu Soumuna. Toi, tu crois que au Fumu, votre père, Nandouba Fumu, pour vous avoir privé de cette chose-là, n'avait que Bazab. Hein? Na Fokuba, Uba Mutu, Bakalampanda. Bon, s'il avait jugé que parmi vous les enfants, quelqu'un n'avait pas cette dignité-là hein, de recevoir la chose, donc il a préféré, bon, comme ça, et puis voilà. Mais sinon, Ngou, ça se transmet toujours. Hein? Ça se transmet toujours, soit de l'oncle au neveu, hein, de père au fils, ben voilà. Hein? Non, pot d'hiver. Mais non, j'ai coupé d'hiver parce que j'ai bon tia bonga au gato mwaliam. Ya ungu nduimba bgamo di atili kal kambu. Jebun kanang liaou donc wakanang mo liambu kusitulu il nous faut attendre. Mais c'est ça le problème. Mais si nous, tout le monde a quoi dit, on prend la chose à la légère. Mais kuyabesi, abana. Kuyabesi, kuyabatu. Ah oui, hein. Il fallait, comme l'a dit un de nous, là, il fallait avoir les épaules hein, pour porter la chose, porter cette dignité-là. Voilà. Donc, voilà. Très bien. Très bien. C'est par là qu'on conclut notre, on va dire, la fin de nos échanges d'aujourd'hui. On aura aussi l'occasion peut-être de continuer sur ces échanges aussi très tendus et très, très intéressants. Non seulement intéressants, mais importants pour nos armoiries. Et on va conclure par là. Et je remercie tous de votre présence. En tout cas, Mouton Mouzambi, qu'on continue dans cette allure, parce que c'est comme ça que nous pouvons sauver notre Luango, qui est un Luango éternel. En tout cas, la dernière nouvelle qu'on a eue, c'est celle que Tate, qui a commencé avec, c'est l'intronisation. On attendra le jour venu, on aura encore un grand moment d'échange. Des échanges certainement très intenses. Merci à vous tous et on va quitter par ce chant que nous avons écouté au début. C'est Nzambi nje kutelanga mbila Mwamwane temune mwamwane yumbi Nzambi Kebu kwa kutuwa muligulu Mwamwane temune mwamwane yumbi Nzambi Nzambi nje kutelanga mbila Mwamwane temune mwamwane yumbi Nzambi Kebu kwa kutuwa muligulu Chemuna Alfa bena banda kilanga tolu tumasumu Amwache bubwa yeche Chemune Papa mena baido fanga tolu tumasumu Amwache bubwa yeche Mwamwana temune mwamwane yumbi Nzambi Fumu Nzambi nje kutelanga mbila Mwamwane temune
umumone yumbili nzambi kebu kwaku tuwa mulibulu chemuna chemuna pampa beno banda kilango tolu tumasumu amwache kubwaya chemune Papa bena baido fanga tolu tumasumu amwache kubwaya chemune Chimbakala kubwaya chemune Amwache kubwaya chemune Kombo minu kubwaya chemune Amwache kubwaya chemune Mama minu kubwaya chemune Njetate kubwaya chemune Amwache kubwaya chemune Lelu lelo olelo lye chemune Temune, Jeunda Kilang, Tolu to the Sumo, Timbakal Baje, Bully Wilco. Tolu to the Sumo, Timbakal Baje, Bully William. Bayakba Mokna Zambia, Bayakba Tumna Zambia, and Jefana Kelly, Fukurumala Fuma Kumbalanga, Achikolo Mutan Baje, Bully Wilco. Tolu to the Sumo, Timbakal Baje, Bully William. Timagalam for Tom Wenche, Gamba and Opiton Wenche, Gamba Chikutuma to New York Wenche, Gamba Chikutuma to New York Wenche, Gamba Chikutuma to New York, but Chikutuma to Chen Vante Budi will go. Tolu to the Sumo, Timbakal Baje, Bully William. Ayitambule kefyo chanje mwachimba ulibala achikutuma tuchali banje na kudivisie Tolu to the Sumo, Baje Bully William. Merci beaucoup. Okanu Bochi, Yak Chilun Chinka.